Bonjour à tous, donc une petite vidéo du mercredi sur on va dire une leçon de tarot, une petite astuce de tarot. Une astuce pour, comment dire? Démarrer une consultation quand notre consultant n'a pas de questions. Alors, quand on fait de la tarologie humaniste ou de la cartomancie humaniste, nous avons envie que notre, consultant reparte avec des choses à faire, des actions à mener, qui redevienne créateur de sa vie, qu'il ait des pistes sur lesquelles il puisse, creuser pour avancer un peu dans sa vie, hein. On a le voyant qui fait de la voyance pure et dure, c'est-à-dire qui va, nous annoncer tout ce qui va nous arriver et puis on peut rien y faire. Il y a pas de voilà, hein, rien de conseillé dans ces cas-là. Et puis il y a cartomanciens humanistes, on va dire, qui eux sont plus dans l'envie de donner des conseils aux gens. Sauf que pour donner des conseils aux gens, il faut qu'il arrive avec une problématique dont il nous parle et sur laquelle on va creuser grâce à nos cartes. Mais très souvent, certains, consultants arrivent avec, pas de questions. En vérité, ils en ont une, évidemment, mais ils ne savent pas l'exprimer ou ils ont pas trop envie de l'exprimer dès le départ. Ils se disent: «Il y a peut-être des choses plus importantes que ça dans ma vie, donc je vais attendre de voir ce qu'il me dit», et cetera, et cetera. Donc ils arrivent et ils disent: «Non, j'ai pas de questions, allez-y, dites-moi». Sauf que, ben voilà, hein, c'est un peu embêtant quand, nous, notre projet, c'est pas de, donner les choses telles quelles, enfin d'annoncer les choses, voilà, oui, il va se passer ci, il va se passer ça et point barre. Nous, on a envie de les conseiller sur leurs problématiques, sur ce ils sont en train de vivre et qui, leur pose problème, donc voilà. Et très souvent, les tirages un peu plus généraux comme ça sont des tirages, comme la constellation tarologique de Kevin Meunier, comme le grand tableau de Mademoiselle Lenormand, comme, comment ça s'appelle? La roue astrologique, le tirage astrologique, oh, j'ai un doute d'un coup. Bref, on utilise les maisons, heu, les thèmes des maisons, en astrologie, pour, faire un tirage comme chaque maison représente un domaine précis de la vie de quelqu'un. Hop, on tire une carte dessus et puis on voit qu'est-ce que ça dit dans ce domaine-là. C'est un peu le même principe que la constellation, de Kevin Meunier qui en gros, les maisons sont pas représentées par les maisons astrologie, mais par les maisons, représentées par les cartes. C'est-à-dire que, la maison de la justice va représenter, tout le domaine, bah, au niveau de la justice, au niveau de la loi, au niveau voilà, hein, tout le domaine légal. Donc, bah, si je tire le soleil dans la justice, dans la maison de la justice, c'est-à-dire à l'endroit où devrait être la justice, et ben, je vais interpréter le soleil dans ce domaine-là, dans le domaine légal. Voilà, le grand tableau de Mademoiselle Lenormand, je le connais pas super bien, mais c'est un peu le même principe, voilà, il y a des maisons, en gros, hein, c'est un peu ça aussi. Chaque emplacement représente un thème, une notion et du coup, on lit, bah, la carte qui est là-dedans, qu'est-ce qu'elle raconte? Donc voilà et ça, ce sont des tirages qui sont assez conséquents, hein, avec, le tirage astrologique de la roue astrologique, c'est 12 cartes et les autres, c'est toutes les cartes. Donc on est sur un tirage qui est assez conséquent et qui peut facilement prendre du temps. C'est pas en 5-10 minutes qu'on va, sortir un élément et qu'on va pouvoir, commencer à poser des questions à notre consultant et lui dire, «OK, oui, ça a l'air de coincer au niveau, dans ce domaine-là, hein, vous auriez pas des petites questions sur ce sujet? Vous voudriez pas qu'on en parle un peu de ce sujet, non?» Donc j'ai un petit truc qui m'a été inspiré par une vidéo, de Iéna. Elle fait plein de tirages, très, Iéna, la chaîne Soul Shadow, qui a une imagination folle en termes de tirage, voilà. Et par, une discussion, faite avec, d'autres tarologues à laquelle j'ai pas trop participé, mais que j'ai vu passer, mon consultant, il a pas de questions, voilà. Et donc je me suis dit: «Mais oui, mais en fait, il y a des trucs un peu simples qu'on peut faire pour faire un espèce de petit tirage général
Et moi, je vais vous en proposer un, qui consiste donc à prendre votre tarot, les 22 arcanes majeures et vos as, donc des arcanes mineures, donc on a les as. Alors, il faut bien entendu définir un domaine à chaque as, en tout cas à chaque couleur, hein. Les épées, ça représente quoi pour vous? Les deniers, ça représente quoi pour vous? Les bâtons, qu'est-ce que ça représente pour vous? Et les coupes, qu'est-ce que ça représente pour vous? Je peux vous donner les miennes, mais ce ne sont pas les plus courantes. On va dire que couramment, on associe l'épée au mental, au fait de réfléchir, etc. Le denier à tout ce qui est matériel, concret, au corps, à l'argent, est-ce qu'on peut se payer, etc. Le bâton, on l'associe plus à l'énergie, à ce qui nous fait envie, à les choses parce que c'est associé à l'élément feu. Lui, il est associé à l'élément air. Je parle de en général, hein. Et quand je dis en général, en fait, ça nous vient tout droit du Rider-Waite-Smith, parce que Waite, dans sa construction du tarot, a fait ça. Il a dit les épées sont associées à l'air, les deniers à la terre, le bâton au feu, donc à l'énergie, à ce qui nous fait envie, etc. On va l'associer à la sexualité, par exemple. Et les coupes à l'eau, donc aux émotions, à nos ressentis, à ce qui nous relie aux autres, etc. Donc à nos relations. Donc voilà, sachez que j'avais déjà fait une vidéo hein, sur le sujet. Vous n'êtes pas obligé d'associer l'épée à l'air. Vous pouvez faire vos propres associations entre les enseignes et les éléments. Et donc définir, je sais pas, l'élément air avec une épée, qu'est-ce que ça donne, etc. Donc, on n'est pas du tout obligé de faire comme ça. Moi, personnellement, moi-même, bon, moi, je reste avec l'eau sur les coupes. Le bâton, je l'associe à la terre. Ça me paraît, c'est fait pour moi, un bâton, ça vient d'un arbre qui pousse dans la terre. Les deniers, je l'associe à l'air, parce que c'est un truc qui circule, qui voyage, qui va d'une personne à l'autre, et qui est associé aux marchands qui parlent, qui discutent, qui échangent. Donc, je l'associe vraiment à l'air. Et donc, l'épée, je l'associe au feu, parce que c'est forger. Une épée, c'est forger. Et la forge, c'est quoi? C'est un gros feu, quoi. Hein, donc, bon, bref. Mais vous faites ce que vous voulez. Hein. Encore une fois, ça, c'est vous qui décidez. Vous associez un domaine avec l'épée, un domaine avec le denier, et ainsi de suite. Vous prenez vos 4 as et vous les mélangez à votre tarot. À vos arcanes majeures. Alors évidemment, si vous êtes plus sur le Rider-Waite-Smith, vous mélangez votre jeu entier. Vous n'êtes pas obligé de garder que les... Et puis d'ailleurs, pas que si vous êtes sur le Rider-Waite-Smith, mais si vous êtes cartomancien, hein, c'est-à-dire avec un jeu de cartes classique avec des trèfles, des carreaux, des piques, etc. Vous pouvez faire pareil avec un tarot à jouer, donc qui est en trèfle, pique, etc. Et avec les atouts, vous savez, le 1, le 2, le 3... etc. Vous pouvez faire exactement pareil. Vous pouvez le faire avec un tarot de Marseille et inclus les mineurs, les honneurs, les numériques, les arcanes majeures, etc. Vous pouvez le faire avec un oracle. Alors, je vais en profiter. Je vous parle. L'oracle, l'Auriacle, par exemple, pardon, de Kevin Meunier. Dans l'Auriacle, il y a... Alors, attendez, c'est tout à l'envers, excusez-moi. Hop, c'est à l'endroit, voilà. Les élémentaux sont là. Hein, donc, on a la terre, l'eau, l'air, le feu qui sont là, qui sont représentés par des animaux. Hein, donc, on a la tortue, la méduse, la coccinelle et la salamandre. Donc, tous ces éléments qui représentent les élémentaux et donc les éléments que l'on associe, nous, avec notre épée. Elle est associée qui pour le feu, qui pour l'air, bref. Voyez ce que vous voulez, mais vous pouvez vous servir des élémentaux comme ça. Si vous avez un jeu avec des élémentaux dedans, ça peut être ça. Et l'Aurillac, là aussi, les enseignes. C'est-à-dire, on a les coupes, on a les épées, on a les deniers et on a les bâtons. Vous verrez d'ailleurs que donc Kevin Meunier associe le bâton à la terre, les deniers à l'air, parce qu'il y a un oiseau là, les épées au feu et les coupes à l'eau. Bon, les coupes, elles sont rarement non associées à l'eau. Hein.
Je pense que c'est à peu près la seule enseigne, la seule famille qui a toujours été quasiment associée à l'eau. Je pense que, enfin, je sais pas, à ma connaissance, je ne connais pas d'auteur qui aurait dit: «Ah non, moi je l'associe au feu» ou je ne sais quoi, hein, mais bon, ça peut aussi contenir un brasier, hein. Un brasier, c'est une grosse coupe qui contient du feu. Ça peut être un creuset, quoi, comme les alchimistes. Ça peut être aussi une coupe vide, donc qui contient de l'air, hein. Bon, bref, on peut faire ce qu'on veut. Elle peut contenir de la terre aussi, si on veut, hein, si on va de ce côté-là. Bref, toujours est-il que moi, avec le RIAC, c'est facile parce que j'ai les coupes, les épées, hein, j'ai les élémentaux, donc je peux le faire très facilement. Mais vous avez peut-être des oracles avec, voilà, hein, des choses comme ça. Donc, vous mélangez votre jeu. Et puis, vous les tirez. Alors, ça peut être 2 par 2 ou 3 par 3. C'est comme à votre convenance. Moi, j'ai un jeu de 22 cartes plus 4, hein, donc avec les atouts, les as. Mais disons que c'est pas beaucoup. Mais si je prends l'Aurillac, par exemple, qui a 132 cartes, bon, je vais tirer 3 cartes. Avec un tarot, je vais en tirer que 2, par exemple. Et je vais attendre de croiser, mais voilà. Là, j'ai l'as de bâton. Donc ça, je le mets de côté. J'ai l'as de denier avec l'as de coupe. J'ai mal mélangé. Mais bon, faites le mieux que moi. Et bon, mais j'ai vraiment mal mélangé. Ils sont tous les uns à la suite des autres. J'ai vraiment super mal mélangé. Et ensuite, vous allez interpréter. Bon, ok, alors pour moi, l'épée est donc associée au feu, est associée à la stratégie, à l'art de la guerre, donc hein, à la stratégie, à la politique, à comment je fais en sorte de mettre en place des stratégies pour arriver à mes fins. Quels sont mes combats, mes défis hein, que j'ai dans ma vie. Et je vais lire la carte du monde dans ce domaine-là. Quels sont mes combats, mes défis en ce moment? Eh ben, ils sont représentés par le monde. Donc mon défi, le monde, excusez-moi, je me penche 2 secondes sur la carte. Mon défi, ça va être de me sociabiliser un peu. Hein, car je suis souvent dans ma bulle, les autres me tournent autour, mais je les laisse pas trop rentrer dans ma bulle parce que, bah voilà, la proximité avec d'autres gens me fait un peu peur, donc je vais être et c'est mon défi là en ce moment, ce sur quoi j'ai envie de travailler, c'est cette ouverture, d'être moins introverti, d'être plus ouvert au monde. Donc voilà, quel est votre défi en ce moment? C'est ça. Et puis, bon, ça va être compliqué de lire. Enfin, je pourrais, mais enfin, c'est un peu con parce que là, c'est 2 as ensemble. Mais on va faire... Ok, j'ai mélangé avec autre chose. Le denier, que j'associe donc à l'élément air, aux échanges, aux relations. Alors, pas relations proches, hein, on est d'accord, là, on est plus dans les coupes. Mais plus aux relations sociales, avec les collègues, avec les clients, si on est travailleur autonome, auto-entrepreneur ou profession libérale ou tout ça. Bref, ma sociabilisation en termes, on va dire, de carrière, de ce qui me fait gagner de l'argent, hein, aussi, parce qu'on est sur les deniers. Donc, bah, je suis dans l'esprit du diable en ce moment. Bah, je suis comment dire, un peu le patron. C'est moi qui dirige, c'est moi qui j'ai une certaine position. Hein, dans ma carrière qui m'apporte suffisamment d'argent. Hein. Le diable, il n'est pas réputé pour être pauvre. Et j'ai des personnes que j'emploie parfois, que ce soit des prestataires ou des employés. Il y a des gens qui dépendent de moi. Donc je suis plutôt, on va dire, un patron, un chef, hein, voilà. Et donc, bah, pour l'instant, en termes de carrière, argent, tout ça, c'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On voit que niveau carrière, argent, échange avec les sociabilités, et cetera, ça va plutôt bien. Mais par contre, j'ai un défi quand même d'ouverture aux autres. C'est-à-dire que en termes de... Je suis tout à fait capable de parler à des gens quand il s'agit de boulot, quand il s'agit de rendre service, enfin
d'apporter un service rémunéré, tout va bien. Mais par contre, par rapport à enfin, je sais pas, j'ai pris la première carte qui m'est venue, hein, vraiment. Parce que je vous rappelle que j'avais tiré ces 2 là ensemble, les coupes et les deniers, voilà, hein. Alors imaginons, voilà, par contre au niveau relationnel, hein, parce que la coupe étant associée à l'eau, on est plus sur les émotions, l'inconscient, tout. On est aussi sur les arts de la table, hein, donc on est sur, la bonne vivance quoi, hein, les regroupements d'amis, tout ça. On est vraiment sur les relations proches, les relations, amicales, familiales et cetera. Et bah là, je me sens, tel un pendu avec un fil à la patte. J'ai peut-être des fidélités à certains amis, certains membres de ma famille, qui peuvent être mes parents. Et donc tous les dimanches, je vais, à 10 heures pétantes, il faut que j'arrive chez mes parents pour le repas dominical. Donc ça veut dire que le samedi soir, je peux pas me coucher trop tard, donc il vaut mieux que j'évite de sortir et nanana. Et peut-être que c'est pour ça que, bah, il faut que je m'ouvre un peu, que mon défi, c'est de m'ouvrir un peu au reste du monde et de percer un peu ma bulle pour que les gens puissent rentrer dans ma bulle et pourquoi pas les inviter à manger chez mes parents, dimanche prochain, hein? Je dis n'importe quoi, c'est vraiment du grand n'importe quoi, mais vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que j'ai fait un tirage sans question, j'ai fait un tirage sans personne, pour qui je le fais. Mais vous voyez ce que je veux dire? On fait avec ces 4 as, 4 petits domaines. Il faut que vous les prédéfinissiez bien évidemment à l'avance et ensuite vous faites votre tirage en tirant les cartes 2 par 2 ou 3 par 3 si vous avez envie. Par exemple, je tire mon Aurillac et je sais pas, je vais prendre hop, je suis tombée sur, donc les coupes, hein, que je cherchais la carte de la coupe et puis à côté, il y avait ces 2 cartes. Alors attendez, je vais les remettre, donc une qui représente Louis, une qui représente le poison, pardon. Et dans la coupe, dans la sphère intime, personnelle, avec les proches, et j'entends des choses qui m'empoisonnent. Donc peut-être que dans ma sphère proche, intime, il y a des gens qui sont en train de m'empoisonner parce qu'ils n'arrêtent pas de me dire mais tu devrais pas faire comme ci, tu devrais pas faire comme ça, parce qu'ils n'arrêtent pas de me tarauder, tu dis ah mais dis donc, qu'est-ce que c'est ça, tu devrais demander à ton patron une augmentation, ça fait 10 ans que tu bosses pour lui, t'en as toujours pas eu, c'est quand même pas normal. Et on vous empoisonne, on vous empoisonne. Bon, ils ont peut-être pas tort, hein, par rapport au patron, que ça fait 10 ans que vous bossez pour lui et vous avez pas eu d'augmentation, mais on vous empoisonne, quoi, par des paroles, par des pia. On n'arrête pas de vous dire des trucs, là, tout le temps, et ça vous pèse, ça vous... Voilà, vous pouvez faire ça comme ça, avec un autre oracle, avec un autre tarot, Rider-Waite, avec un tarot à jouer, avec... voilà. Vous avez compris le principe. Et vous pouvez aussi utiliser un... Je sais pas, j'en ai pas là sous ma main. N'importe quel oracle. Si, peut-être, j'avais oublié. J'ai mon petit Béline qui est sous la main. J'ai envie de définir dans ce jeu des indicateurs. Alors on va dire par exemple l'aspect amical. Va être défini va être lié à la carte pensée amitié. La sphère amicale, ça va être ça. Donc, je choisis qu'une seule... je fais mes trucs 2 par 2 ou 3 par 3. Je vais faire 3 par 3 là, parce que comme ça ira plus vite. Hop, le pensée amitié et avec ces 2 cartes-là. La grâce et la clé. Non, pas la clé. La destinée, pardon. Mais qui représente quand même une clé. La grâce, la destinée, pensée amitié. Donc dans la sphère amicale, qu'est-ce qui se passe? Il y a une forme de chute, qui est peut-être une chute qui est associée à la destinée. Une chute, comment dire? On est sur quelque chose de l'ordre de la destinée, effectivement, c'est la grâce, hein, c'est un peu le chant du cygne. C'est-à-dire que cette histoire a été vécue jusqu'au bout et on est arrivé au bout, on en a fait le tour. C'est le moment de passer à une autre sphère amicale, à un autre ami, voilà. À un moment donné, cet ami nous a beaucoup apporté parce que on était dans telle condition, on était dans telle mentalité, on était dans
Bref, il y avait, on était dans telle ville et puis entre-temps, moi, j'ai déménagé, donc il habite super loin et j'ai pas envie de me taper 500 bornes à chaque fois que lui a envie de me voir. Il y a un espèce de chant du cygne et c'est le destin, c'est la destinée, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'était pas une amitié qui était vouée à durer très longtemps. Elle ne devait durer qu'un temps. Vous voyez? Je prends une carte témoin. Alors moi, j'ai utilisé mes as avec mes arcanes majeures du tarot de Marseille, mais vous pouvez aussi faire comme ça. Vous cherchez la carte qui pour vous, par exemple, dans le tarot, dans l'oracle de Béline, pardon, on a l'homme, la carte de l'homme et la carte de la femme. On est sur l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme, pardon. On est sur le consultant, la consultante, en gros. Et donc, comment se sent ce consultant actuellement? Vous pouvez le faire également avec un petit Lenormand, hein. On a une carte d'un consultant et d'une consultante, donc on a l'homme et la femme. Donc, vous pouvez dire, si c'est une femme, bon ben voilà, la carte ou les 2 cartes qui seront tirées en même temps que la femme, si vous avez une consultante, ou que l'homme, si vous avez un consultant, me montreront un peu son état d'être, son état de la façon dont elle sera. Vous pouvez faire, je sais pas, hein, je cherche un peu là, mais je mélange mon tarot et mon Béline. On peut faire vol-perte. Qu'est-ce que c'est les choses qui coincent en ce moment, les trucs qui accrochent un peu et qui font que ça va pas là, ça c'est bon. Vous choisissez comme ça des cartes qui vous semblent être représentatives d'un domaine dans votre jeu de cartes, dans votre oracle, quel qu'il soit. Et ça peut être valable avec les arcanes majeures hein, aussi. Hein. Par exemple, si vous avez envie de voir, vous savez que votre consultant est un employé, la mort, c'est la carte de l'employé. Donc vous pouvez voir, tiens, je vais tirer avec la justice. Ça veut dire qu'il y a peut-être des petites embrouilles administratives avec mon employeur en ce moment. Peut-être que vous avez attaqué au prud'homme votre employeur ou que, d'un point de vue légal, il n'a pas fait les augmentations qu'il aurait dû me faire. Hein, j'en reviens à ces histoires d'augmentation quand on est employé. Bref, voilà, vous voyez, la ruine, ça peut être quelles sont vos grosses dépenses en ce moment. Hein, sur quoi vous avez investi beaucoup d'argent. Voilà, cherchez bon, n'en définissez pas dans un oracle, par exemple comme il y a combien il y a de cartes? J'ai un doute. C'est écrit quelque part assez rapidement, il me semble. Il y a 45 cartes, non? Bah non, mais non, je suis bête. 52 apparemment. Attendez. Oui, c'est ça, 52 cartes. Donc j'ai un jeu de 52 cartes. Définissez-vous 4 à 5 témoins. Surtout si vous voulez tirer 3 par 3. Donc si vous voulez tirer que 2 par 2, vous pouvez en faire un peu plus. Mais enfin bon, l'idée est de faire un tirage qui va vite. Donc si vous arrivez à 12 cartes témoins, parce que il y a 12 thèmes qui... Bon, faites un tirage de la roue astrologique. Hein, vous ne prenez pas la tête à chercher des cartes témoins qui vont représenter tel domaine. Faites un truc plus simple. Et encore une fois, faites-le avec vos as et vos arcanes majeures. Ça va aller super vite. Vous avez que 4 cartes à interpréter. Ça vous donne 4 bons gros domaines de vie. Et à partir de là, vous pouvez discuter avec la personne qui vient vous consulter pour lui dire, écoutez... il semblerait que vous avez des problématiques d'ouverture aux autres, de laisser rentrer des gens dans votre sphère intime. Est-ce que c'est quelque chose qui vous pose problème? Et vous allez voir que derrière, on va vous dire, oui, effectivement, j'aimerais bien, mais je trouve pas le temps, j'ai peur, je trouve que c'est dangereux, je me suis déjà fait avoir en amitié ou en amour, et donc blablabla, blablabla, et hop, vous avez votre consultation qui est partie, vous pouvez derrière faire vos tirages en tarologie humaniste ou en cartomancie humaniste et lui dire ok, on va aller voir qu'est-ce que vous pouvez travailler, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, quelle attitude vous pouvez adopter pour essayer de débloquer un peu tout ça et de tirer un peu sur le nœud que vous avez et pour faire en sorte que voilà, ça y est, vous vous ouvrez. Donc allons creuser cette situation et vous repartirez de votre consultation avec des vrais conseils à mettre en place si vous avez envie. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aide. J'espère que j'ai été claire aussi.
Des fois, je me sens m'embrouiller moi-même. Je me comprends, en fait, c'est ça le truc. Moi, je me comprends. Est-ce que vous me comprenez? Je n'en suis pas sûre. C'est le propre de tout à chacun, mais bon, voilà. Donc, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné un petit truc comme ça qui vous permettra, d'entamer une consultation quand votre, consultant n'a pas de questions et que vous voulez faire de la tarologie ou cartomancie humaniste, qui repartent avec des conseils et pas un tirage, un grand tableau, un grand tirage, avec toutes vos cartes où vous parlez de tout et n'importe quoi, donc voilà, je trouve que c'est, personnellement, je trouve ça moins intéressant. Je préfère repartir avec quelque chose à faire d'une consultation, plutôt que, d'être là les bras ballants et à attendre que les choses se produisent. Voilà. Bon, bref, c'est mon point de vue. Donc c'est ce que j'applique aussi dans ma pratique, en consultation. Mais si c'est votre cas aussi, ben voilà, un petit truc qui peut vous aider. Bon, je vais arrêter là parce que je sens que je suis partie pour parler et dévier complètement du sujet. Donc on s'arrête là et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains trucs en tarologie. Des gros bisous. Ciao.